Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Monsieur Hercule Zeswala, qui est directeur de Global Business Consulting. Il est accompagné de Monsieur Kadhafi Malam, qui est vice-président en charge du plan technique. Ce matin, on va parler de la promotion du Big Match de la transition. Ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Zeswala, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'initiateur du Big Match de la transition. Le grand Big Match. Le grand Big Match de la transition. Bon, pour le grand Big Match, on est dans la répétition, mais bon, c'est top. Alors, c'est quoi concrètement le concept? C'est un match de foot qui va, ou bien c'est une compétition? C'est une compétition. Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur ce magnifique plateau, présenter ces initiatives qui font le Gabon. Il faut dire que depuis quelques temps, nous avons décidé dans l'optique de promouvoir les talents gabonais dans le domaine sportif, notamment celui du football, d'organiser cette première édition du Grand Big Match de la transition, qui est un championnat amateur qui va permettre de valoriser ces talents qui vivent dans nos quartiers, donner la possibilité à ces derniers de faire briller le football national sur le plan local et le plan international. D'accord, mais pourquoi avoir appelé ça le Big Match de la transition? Parce que nous sommes en pleine transition. Alors, nous pensons qu'il y a une véritable révolution en matière d'évolution de notre société et que la transition est à la mode en termes de vocabulaire dans ce qui concerne le quotidien des Gabonais. Et nous nous sommes dit, mais la transition, on la voit beaucoup politique, mais il faut une transition dans tous les secteurs. Une transition des mentalités, une transition sportive. Et nous avons décidé de dénommer ce tournoi Grand Big Match de la transition parce qu'en même temps aussi, il est parrainé par le président de la transition. L'ambition recherchée, est-ce que c'est de détecter aussi les jeunes talents dans nos quartiers? Naturellement, et c'est l'objectif même de ce tournoi. Vous savez, nous observons au niveau de notre entreprise depuis des années énormément de talents parce qu'il faut dire que nous avons une particularité, c'est que depuis 2018, nous récompensons les talents gabonais dans l'ensemble des domaines. Et aujourd'hui, nous nous sommes posé la question de savoir comment nous, Gabonais, faisons pour recruter les champions de notre équipe nationale, de nos clubs, de nos équipes. Et on s'est dit, mais il n'y a pas un tournoi, à l'exception de celui de la Ligue 1, comme vous avez vu la Ligue nationale. Oui, la Ligue nationale. Il n'y a pas un tournoi qui va dans les quartiers. Et moi, j'ai grandi derrière la prison, Carrefour Léomba, Pékin-9. Et je sais que les mercredis, les vendredis, les samedis, tu faisais les dimanches, un tour. Voilà, j'y allais, je regardais. Et souvent... non, je jouais aussi. D'accord, ok. Tu es accompagné de Kadhafi qui va peut-être nous donner le côté technique de ce mini-championnat qui s'appelle le Grand Big Match de la transition. Kadhafi, bonjour. Toi, tu es connu pour être un vrai technicien du football. Oui, ça il faut le dire. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ça, il faut le dire. Je n'attendrai pas que les gens me qualifient de ce que je sais d'abord que je suis. Déjà, vous en savez quelque chose. Oui. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Et j'ai toujours été et je resterai toujours au chevet du talent gabonais qui ne demande qu'à être vu, qu'à être reconnu aussi. Voilà, d'accord. Le Big Match, combien d'équipes? Ça va se passer comment concrètement? Alors, le Grand Big Match de la transition, on a prévu l'organiser avec 32 équipes. 32 équipes. Pour donner la chance à tous les quartiers d'être présents, pour donner la chance à tous les jeunes de tous les quartiers de s'exprimer. Donc nous allons faire 8 poules de 4. Donc nous allons jouer ça comme une formule de Coupe du Monde. Ce sera notre petite Coupe du Monde à nous dans le Grand Libreville. Et ça va se tenir du 29 juin au 4 août. Donc les phases seront successivement après la phase de poule. Après, on passera aux éliminations directes, donc huitième de finale, quart de finale, demi-finale et la finale, bien entendu. La grande finale. Vous avez un règlement spécifique ou bien vous allez appliquer le règlement que tout le monde connaît au football? À la base, la FIFA a déjà un support sur lequel on s'appuie tous, que toutes les organisations doivent s'appuyer, parce que c'est la seule organisation au monde qui régit les lois du football. Mais la FIFA nous autorise également à avoir chacun de nous un règlement intérieur lorsque nous organisons une compétition. Vous verrez
par exemple, que la FIFA a son règlement intérieur. La Confédération africaine de football et toutes les autres confédérations ont chacune leur règlement intérieur. La Fédération gabonaise de football a son règlement intérieur. Oui. Pourtant, la Ligue de football de l'estuaire est un démembrement de la Fédération gabonaise de football. Mais la Ligue de football de l'estuaire a son règlement intérieur. Le championnat qui est organisé au niveau de la Ligue de football a son règlement intérieur. Alors le tournoi, le grand big match de la transition a également son règlement intérieur qui sera connu de toutes les équipes, de tous les arbitres. Et justement, comme j'ai dit dernièrement lors de la conférence de presse, on mettra également un règlement intérieur à la disposition du public. C'est des équipes de 11, des équipes réglementaires. C'est des équipes réglementaires. Donc vous allez jouer sur des terrains réglementaires. Exactement. Homologués, pour être plus précis. Après, ce qu'on doit savoir, c'est que le grand big match de la transition, comme M. Hercule disait tout à l'heure, c'est par rapport au contexte actuel, par rapport au contexte où nous vivons au Gabon. Mais le grand big match a tout son sens dans l'organisation d'une compétition au Gabon. Vous savez, on doit toujours utiliser les expressions qui nous sont familières. Parce que depuis petit au Gabon, lorsqu'on va jouer au quartier ou dans un quartier voisin ou derrière la maison, on dit toujours on va bigmatier. On va bigmatier. Donc j'ai envie de préciser quelque chose, c'est que M. Zesola Hercule ici, il y a quelques années, on avait déjà discuté de ce projet. Parce que si je veux faire la lumière sur ce sujet, c'est que les gens ne se disent pas que le grand bimat de la transition, c'est quelque chose qui a été organisé juste parce qu'il y a transition ou juste parce qu'on a d'autres intérêts derrière. Il y a 2 ans, 3 ans, nous avons discuté au sujet du grand big match. Peut-être pas de la transition, mais du grand big match. Il m'a dit, dis-moi, lorsqu'on va jouer dans les quartiers, c'est le big match. J'ai dit oui, faisons quelque chose. Bon, à chaque chose son temps. Peut-être qu'à l'époque, nous n'étions pas prêts et Dieu a voulu que nous soyons prêts pendant la transition. D'où la transition dans l'appellation. Pourquoi vous avez pensé seulement au football? Il y a le basket, il y a le tennis et le hand. D'accord. Je vais vous dire, chacun fait dans son domaine de compétences. Moi, je suis manager sportif, je suis dirigeant de football et le football, c'est ma passion. Depuis des années, je ne travaille que dans ce domaine. Je ne travaille que pour révéler les talents gabonais et aujourd'hui, tout ce que j'ai fait dans ce sens-là est connu. Est-ce que vous avez une approche genre, il y a les femmes qui vont jouer ou bien on fait que pour les hommes? C'est une question qui est révélée. L'ONU a dit qu'il faut toujours penser à l'approche genre. Si Montagne Sainte présente une équipe que les femmes, toi tu vas aller jouer. C'est une question qui revient toi, très souvent. Toi, il va aller jouer. Oui. C'est une question qui revient très souvent. Je tiens ici à féliciter les jeunes filles gabonaises qui de plus en plus s'intéressent au football. C'est très bien. J'ai des coachs aujourd'hui qui me parlent d'un certain nombre de filles dans leur effectif. Mais vous savez, si aujourd'hui on organise une compétition et qu'on dise qu'il n'y a pas de filles, ce n'est pas de la discrimination de genre. C'est juste que dans notre règlement intérieur, il est précisé que c'est un tournoi masculin. Ce n'est pas de l'exclusion. C'est que si aujourd'hui quelqu'un d'autre vient organiser une compétition féminine et que dans son règlement intérieur, il ne parle que des filles, eh bien, il n'y aura que des filles. Mais c'est bien, peut-être que pour la prochaine édition, on verra comment penser aux filles. Vous voyez, il n'y a pas que les filles, il y a aussi des différentes catégories de joueurs. Dans notre règlement intérieur, nous avons précisé que la tranche d'âge, c'est de 16 à 35 ans. Et vous savez que même à 14 ans, on peut jouer au ballon. Ceux-là aussi peuvent se sentir exclus. Est-ce qu'on peut avoir des professionnels dans notre équipe? Alors, professionnels, il faut savoir que le grand big match de la transition, c'est d'abord un tournoi de vacances. Alors, les tournois de vacances se tiennent partout dans le monde. Oui. Donc, l'objectif ici, c'est de révéler des talents. Vous allez voir aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire maintenant, en cette année, va se perpétuer certainement. C'est des choses qu'on trouve dans les plus grands pays du football. Au Brésil, beaucoup de joueurs aujourd'hui sont devenus des ballons d'or après avoir joué des tournois comme celui qu'on appelle le grand big match de la transition. Notre objectif principal, c'est de révéler des joueurs. C'est de construire le futur de l'équipe nationale, les Panthères du Gabon. Notre objectif encore, c'est de nourrir, en espérant, parce que je l'ai dit quelque part, que je suis l'un des militants pour la reprise d'un réel championnat performant au Gabon et régulier. Donc notre objectif aussi, c'est de détecter des joueurs qui vont alimenter nos clubs gabonais. Parce que dans l'approche qui a été faite avec certains coachs ici au niveau du Gabon, même ceux de la D3, ils veulent s'inscrire dans le comité de détection parce que nous avons prévu justement faire venir des gens de l'étranger qui viendront recruter certainement nos talents ou encore les superviser. Mais il y a des coachs au niveau du Gabon qui veulent venir pendant la compétition pour être recruteurs. Parce que je sais très bien qu'il y a des joueurs qui ne savent même pas comment faire pour aller vers un club. Donc ce serait aussi une aubaine pour eux. Pourquoi pas lors de la saison
Je ne sais pas quelle année on va décider d'organiser un championnat, mais quand on organisera ce championnat, on aura une bagatelle. Ça, c'est de l'ironie, Kadhafi. Mais vous savez, c'est peut-être de l'ironie, mais c'est triste. C'est triste de vivre dans un Gabon pétri de talent. Vous vous rendez compte que personnellement... On a un ballon d'or et depuis 3 ans, on n'a pas de championnat. Effectivement. On a le prix Marc-Vivien Fouet. Ce n'est pas rien. Meilleur joueur africain du championnat de France. On a le meilleur joueur de l'Europa League. Et vous allez vous rendre compte qu'au Gabon, moi personnellement, ce qui me concerne, je mettrai ma main dans le feu que le Gabon a un potentiel de talent plus important que beaucoup de pays en Afrique, 10 pays de football. Parce que de manière personnelle, j'ai travaillé avec des joueurs niveau D3 provincial. Donc, je parle de la 3e division, entre guillemets. Ce n'est même pas la 3e division parce qu'en réalité, pour jouer la D3 nationale, il faut se qualifier. Il faut d'abord être le champion de la Ligue de football de l'Estuaire. Ensuite, aller jouer la D3 nationale où lorsqu'on se qualifie, on va en D2 nationale, puis en D1. Vous voyez un peu le parcours qu'il faut faire. Eh bien, moi, j'ai pris des joueurs à ce niveau-là et je les ai amenés faire des tests dans des championnats réputés comme les meilleurs en Afrique, comme celui de la Tunisie, par exemple. Et les joueurs, ils ont tout cassé là-bas et ils ont été appelés en équipe nationale, en ayant quitté le Gabon avec le niveau D3 sans avoir jamais joué en première division. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des talents qui s'étouffent dans des petites catégories. Ça veut dire qu'il y a des talents qui s'étouffent dans les quartiers. Et l'un des objectifs principaux aujourd'hui du Grand Big Match de la transition, c'est de révéler tout ça et de prouver au monde entier, et sinon d'abord au Gabon et aux autorités qu'il y a des talents et qu'on doit arrêter seulement de miser. Je n'ai rien contre eux, ce sont des Gabonais également, de miser seulement sur ceux qui jouent en Europe ou encore de miser que sur les binationaux parce qu'on s'est dit peut-être que le sang qui coule lorsqu'il est mélangé, et il est peut-être meilleur que celui qui n'est pas mélangé. Je le dis, j'ai un sang mélangé, j'assume ce que je dis, mais ce que je voudrais qu'on sache, c'est qu'il y a des joueurs très très talentueux. Et je peux faire la promesse prophétique de dire que on va être merveilleux, on va être émerveillé par des talents où on se posera des questions. C'est pas possible que ce joueur à 18 ans, 19 ans, qui n'ait jamais joué dans un club. Merci Kadhafi avec nous ce matin. Je rappelle qu'il est vice-président en charge du plan technique et c'est normal qu'il s'exprime de cette manière pour donner tous les aspects techniques de ce championnat qui s'appelle le Grand Big Match de la transition organisé par Global Business Consulting. C'est ça, effectivement, Monsieur Hercule Zessoala? Vous êtes satisfait de cette organisation? Et vous êtes prête à démarrer? Les récompenses aussi, pardon. Nous sommes satisfaits. C'est pour ça que nous avons décidé d'associer ceux qui, depuis des années, se battent pour promouvoir les talents. Et Kadhafi l'a dit tout à l'heure, c'est plus qu'important aujourd'hui que nous qui sommes aussi dans le secteur économique puissions accompagner l'évolution du football gabonais. Ailleurs, ça s'est fait et nous avons commencé avec cette modeste partition et nous espérons que ça va prendre, que un peu plus d'entreprises vont regarder le football national parce que ce que nous avons constaté en tant que professionnels de l'événementiel, c'est qu'un grand nombre d'entreprises n'investissent plus dans le sport et dans les événements. Et nous voulons ramener cette culture historique parce qu'à l'époque, Monga Sport était accompagné par Comilog, des clubs comme celui de Port-Gentil étaient accompagnés par Elf, par la Sogara. Oui. Donc vous comprenez que c'est un appel à un éveil collectif pour dire aux entreprises, aux entrepreneurs, à tous ceux qui se sentent concernés par le Gabon, que nous voulons travailler avec tout le monde. Donc, venez contribuer au succès du Grand Big Match de la transition, parce que, comme l'a dit Kadhafi, nous allons être surpris. Moi, j'ai la chance de connaître un grand nombre de jeunes. Je vais assister à des matchs et souvent, on se pose la question de savoir pourquoi ces jeunes-là n'ont même pas un club, alors qu'ils sont talentueux. Et lorsque vous demandez à ces derniers, mais tu joues quelque part? Oh non, grand, je ne connais personne. Et on s'est dit qu'il était urgent d'organiser cette compétition et je pense que nous allons tous être éblouis. René Ruth a parlé des récompenses. Alors les récompenses, la première récompense c'est celle de 5 millions de francs CFA pour la première équipe. Pour la deuxième, les deuxièmes, nous avons 3 millions. Les troisièmes, nous avons 1 million. Après, vous avez le meilleur joueur qui aura 500 000. Le meilleur buteur, 500 000. Le meilleur arbitre, 500 000. Le meilleur gardien? Le meilleur gardien, 500 000 aussi. Alors, je pense que la grande victoire de cette compétition, aujourd'hui, d'Afresh, c'est l'engouement. Nous attendons 32 équipes. Aujourd'hui, nous enregistrons 20 équipes. Il ne reste que quelques jours et je pense que peut-être aujourd'hui ou demain, il n'y aura plus de place parce que les jeunes dans les quartiers
ont pris les vacances et c'est l'occasion pour eux de montrer l'efficacité de leur talent sur le terrain. Et nous invitons les parents à véritablement s'impliquer dans ce tournoi. Venez laisser les enfants auprès des équipes qui vont certainement permettre à ces derniers de connaître un destin extraordinaire. Moi, je suis très amoureux du sport brésilien parce que nous, on a grandi avec Ronaldinho, Ronaldo, Robinho et les histoires de ces grands acteurs du football sont parties de ces petits championnats-là. Et je tiens aussi véritablement à remercier l'ensemble de notre staff qui fait un travail extraordinaire. Ce sont des anciens de l'équipe Azingo, des anciens qui ont joué pour l'équipe nationale du Gabon, des managers. En tout cas, nous avons essayé de mettre tout le monde ensemble. Les matchs vont se passer dans quel stade? Vous avez déjà identifié les stades sur lesquels les rencontres vont se passer? Alors, le stade que nous avons sollicité auprès des autorités, c'est celui de Nzayon, parce qu'effectivement, il donne la possibilité à tout le monde de venir un peu plus proche. Oui. Mais nous avons eu un débat qui a été mis sur la table par une personne qui n'est pas du comité d'organisation, mais il nous a quand même éveillé en nous disant « Le big match, nous, on le connaît dans les quartiers. Pourquoi ne pas nous l'emmener dans les quartiers ?» Et donc, nous sommes en train d'étudier la question. Nous avons une séance de travail avec les partenaires techniques qui sont sur cet événement. Et nous voulons faire jouer les jeunes, par exemple... on parle de Bellevue 2, du Stade de la Nation. On parle du Stade de Bessieux. On parle... Il y a un grand nombre de stades quand même mythiques qui accueillent les big matchs. Nous allons, je le pense, je le souhaite, nous allons emmener ces jeunes-là vers les quartiers parce que c'est aussi la période estivale. Il faut faire vivre les quartiers. Il faut ramener cet engouement des vacances où les jeunes Gabonais sont concentrés à s'amuser, à se connecter, à apprendre au lieu d'être dans des divertissements qui ne favorisent pas. Alors, nous avons un site internet, www.legrandbigmatch.com, qui permet à tout le monde d'avoir l'ensemble des informations. Ou vous passez à notre siège, qui est au niveau de l'immeuble rénovation, au premier étage. Kadavi va certainement vous donner le numéro, mais les inscriptions sont ouvertes depuis. Il faut faire assez vite parce que je pense que d'ici 48 heures, on aura certainement plus de place. Et c'est la preuve que ce championnat amateur va certainement nous permettre de vivre des moments sensationnels pour cette période de l'été 2024. Merci, M. Jessoila Hercule, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle qu'il est directeur de Global Business Consulting et il est accompagné de M. Kadhafi Malam, qui est vice-président en charge du plan technique. On parlait de la promotion du Grand Big Match. Kadhafi, le numéro avant de se séparer? D'accord. Alors, le numéro du Grand Big Match, c'est le 076, c'est le 25 65 38. Alors, je répète, 076 25 65 38. D'accord. On peut appeler directement, on peut écrire sur WhatsApp et aller sur le site internet, comme l'a dit M. Jessoila. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.